groupe et puis probablement une réponse à notre collègue. Nous avons regardé cette délibération avec beaucoup d'attention. On ne la découvre pas puisqu'il s'agit, s'agissant de notre collectivité, d'un renouvellement. Cette structure qui est d'intérêt général, reconnue d'intérêt général, exerce une activité difficile. Elle n'a pas vocation à être en première ligne dans la lutte contre les sectes dans notre pays. La lutte contre les organisations sectaires relève du régalien, c'est-à-dire de l'État, du ministère de l'Intérieur, des Finances publiques, des ministères, la justice, la jeunesse et les sports. Mais le rôle du CAFES est d'écouter les personnes et les familles, de les accueillir, personnes et familles qui peuvent être victimes d'emprise mentale. C'est ainsi que dans des conditions difficiles, extrême de confidentialité, ce travail d'écoute et d'accompagnement est réalisé. Une centaine de personnes ont ainsi été accueillies l'an dernier. C'est aussi, c'est important pour notre collectivité, un travail de prévention et de sensibilisation auprès d'un public lycéen et toute une batterie d'interventions auprès de différents secteurs, là aussi des services déconcentrés de l'État, la santé, le social, la police, la justice qui font appel au CAFES. Cette association fonctionne avec 2 salariés, une directrice qui est là depuis 13 ans, qui dispose d'une maîtrise de droit privé, et une chargée d'accompagnement familial dotée d'un master en sciences de l'éducation, donc 2 salariés, et un nombre très important de bénévoles et de psychologues et d'avocats qui accompagnent la structure. J'ajoute qu'elle travaille en lien avec la MIVILUT, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc, vous voyez, les rôles sont bien différents. Donc, tout nous pousse, chers collègues, à vouloir continuer d'accompagner cette structure d'intérêt général sans qu'il soit besoin de revenir sur la question des médecines parallèles.